Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli filet avec sa petite pochette. On peut le ranger dans le sac, il n'est pas encombrant. Et voilà, après on le fait sortir. C'est très facile à faire. Je vous montre. Hop, comme ça, et on a un joli filet pour les courses, lavable aussi à vie. On le lave et on le réutilise. Ça, c'est écologique et aussi c'est très économique de faire ce genre de filet. Ça ne coûte pas beaucoup et très agréable. Le faire avec plusieurs couleurs, avec deux tons, avec une seule couleur, à vous de voir. Restez avec moi et on va le réaliser. Pour commencer, il nous faut 2 rangs plats. Je vous ai fait une vidéo pour apprendre à faire le rang plat. Vous allez faire 2 rangs, ça va constituer la base de notre sac. Moi, je vais travailler avec un fil qui se crochette avec 4,5. Pour la base, je vais travailler avec un crochet numéro 3 pour avoir le rang un petit peu rigide. Après, quand je passe aux arceaux, au corps du sac, je vais utiliser du 4. Mais peu importe le fil que vous allez utiliser. On peut utiliser n'importe quel fil. L'essentiel pour la base, utiliser un fil, un crochet plus petit. Et le corps, vous pouvez utiliser le numéro qui correspond à votre fil. Mon cercle, il mesure 18,5 cm. Et là, vous pouvez le faire vous pouvez faire un diamètre de 20, tout dépend de la taille du sac désiré. Aussi, une aiguille à laine pour faire rentrer les fils, un petit bouton pour fermer et un coupe-fil, aussi un marqueur. On a besoin du marqueur juste pour le début, un marqueur ou bien juste un fil pour marquer notre maille. Pour commencer, on va unir les 2 rangs. On va venir ici où on a terminé et à partir de là, on va compter 20 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je viens sur la 20e et je mets mon marqueur. Je prends une autre couleur et je vais venir là où on a fermé, faire entrer mon crochet et prendre l'autre côté aussi. Je cherche le début, voilà, et faire une maille pour bloquer les 2 rangs. Je passe mon crochet et je fais une maille pour bloquer. Sous ce même point, je viens et je fais une maille serrée. Voilà. Je vais sous le même point. Comme ça. Et je fais ma première maille serrée. À côté, sur la maille prochaine, je fais la même chose. Je vais prendre les 2 mailles
du premier rang et du deuxième rang et je vais faire une maille serrée. On va les unir avec des mailles serrées. À côté, on va prendre les deux prochaines et faire des mailles serrées. Et on continue comme ça sur chaque maille des deux rangs. On fait une maille serrée jusqu'à arriver à notre marqueur. Là, on s'arrête. On continue jusqu'à arriver ici et on arrête. J'ai terminé avec mes mailles serrées, je suis arrivée au marqueur. Maintenant, on va l'enlever et compter à partir de cette maille 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la 10e, je remets mon marqueur. Et on continue avec nos mailles serrées, mais cette fois-ci sur un des rangs. On va pas toucher celui-là. On va juste travailler sur celui-là. Une maille serrée sur chaque maille. Quand on arrive au marqueur, on l'enlève et on fait une maille serrée. Après, on va faire 20 mailles en l'air. C'est pour faire la boutonnière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et je viens là sur la prochaine et je continue avec mes mailles serrées. Et je vais continuer une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver là où on a commencé. Voilà. Je viens directement sur ma maille serrée et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé d'unir les deux rangs. Voilà. Là, on va placer notre bouton. Et voilà. Maintenant, on va juste couper le fil et travailler de ce côté-là pour faire le corps du filet. On va venir ici sur notre première, là où on a fait notre première, on a uni plutôt les deux. Là sur ma maille serrée, je vais venir et ramener mon fil et faire 5 mailles en l'air. Alors la première, je vais la faire avec le petit bout, comme ça c'est juste pour bloquer mon fil. Après on va continuer avec celui qui va directement à la pelote. Voilà. Ça, c'est ma première. On va serrer un petit peu.
Ça, c'est la deuxième. 3, 4 et 5. Là, on va sauter 2 mailles. On va travailler dans la troisième et faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je vais sauter 2 mailles et venir sur la troisième et faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Je saute 2 et je viens sur la troisième et je fais une maille serrée. On va continuer jusqu'à arriver à la fin. Ici, on va faire le tour. Je vais vous montrer. On va faire tout le tour. Après, d'ici, on saute 2 et on vient, on fait notre maille serrée, on continue jusqu'à arriver ici et je vous explique la suite. J'ai pas encore terminé, je vais vous montrer comment continuer. Alors, je suis là. Maintenant, je vais sauter 1, 2, faire 5 mailles en l'air et venir ici et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, je viens là et je fais ma maille serrée. 5 mailles en l'air. Je saute 2, je viens là et je fais une maille serrée. On continue, 5 mailles en l'air. On saute 2. Sur la troisième, on fait une maille serrée. 2, 3, 4 et 5. On saute 2, on vient là et on fait notre maille serrée. Et on continue jusqu'à arriver là où on a commencé. 2. Et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 2, je viens là et je fais une maille serrée. Et là, vous voyez, il me reste 2. Je fais, regardez avec moi, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais 3 mailles en l'air seulement. Et je vais faire venir ici dans l'arceau et faire une demi-bride. La demi-bride remplace les 2 mailles en l'air. C'est juste un repère pour repérer le début du rang. Je viens là, je saute 2 dans l'arceau et je fais une demi-bride. Et là, ça sera mon point de départ. Je commence 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on va travailler dans les arceaux. Je vais venir dans l'arceau et je vais faire une maille serrée. C'est juste pour le début et c'est juste pour marquer le début. Si vous avez peur de perdre votre demi-bride, vous la marquez. Comme ça, vous saurez où faire la prochaine demi-bride. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain arceau, une maille serrée. Et on va continuer de la même manière jusqu'à faire le tour complet. Quand on arrive ici, je vais vous expliquer la suite. On termine. Alors, je vais faire là une maille serrée. Après, je suis vers la fin. Là où j'ai mis mon marqueur, j'ai ma maille, ma demi-bride. Je vais faire 3 mailles en l'air, 2 et 3.
Et sur la demi-bride, je vais faire une demi-bride. Et on continue. Voilà. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens là au milieu et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Le prochain arceau, je fais une maille serrée. Et on continue comme ça tout le rang. Quand on arrive là, dans la dernière, en arrivant, je vais vous montrer mieux, la dernière maille serrée, elle sera là. Là, je vais faire 3 mailles en l'air et une demi-bride sur ma demi-bride. On arrive avec nos arceaux, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. On ne touche pas la dernière. Là, quand on fait notre maille serrée, on va faire 3 mailles en l'air et venir directement sur la demi-bride et faire une demi-bride. Après là, on recommence avec 5 mailles en l'air et on pique ici, voilà, 5 mailles en l'air et on pique ici au milieu de l'arceau et faire une maille serrée. Et on répète le rang précédent, la même chose. On arrive ici avec ma dernière maille serrée, on s'arrête, on a notre demi-bride, on fait 3 mailles en l'air, une demi-bride, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Et là, on va continuer en travaillant avec des arceaux jusqu'à atteindre la taille ou bien la longueur désirée du corps du filet. Et on se retrouve pour la suite. Je viens de faire 18 rangs. J'ai mesuré, ça me fait 30 cm. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous le voulez à 20, à 30, à 35 cm. Et là, je vais fermer et on va faire les anses du sac. Je suis là, dans la dernière. Je vous ai montré tout à l'heure. Je suis dans la dernière et ma demi-bride, elle est là. Pour fermer, je vais faire 5 mailles en l'air, puisque c'est la fin. On ne va pas faire 3 mailles en l'air et une demi-bride. Je vais faire 5 mailles en l'air et je vais venir sur ma demi-bride et faire une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Je tire et là, je viens de terminer le corps de mon sac. Je vais prendre le bleu pour continuer. Et là où j'ai fait ma maille coulée, je vais faire passer le fil bleu. Je le passe une maille pour bloquer. Maintenant, alors on peut aussi cacher, non on peut pas cacher les fils car c'est un petit peu espacé. Pas grave, on va cacher tout à l'heure les fils avec une aiguille. Sauf qu'on peut ici déjà le bloquer. Regardez ce que je vais faire. Alors quand je tire comme ça mon fil, je vais faire ma première boucle ou bien mon premier nœud avec le petit bout. Déjà, je vais le bloquer, il ne va pas bouger. Voilà. Et là, sous le même point, je vais faire ma première maille serrée. Voilà. Maintenant, on va faire une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée. On va serrer un petit peu. Alors, une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée sur ma maille serrée. C'est pour
le serrer un petit peu. Une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée sur ma maille serrée jusqu'à ce que je termine tout mon rang. Parce qu'il a, c'est normal, il est un peu large, mais avec ça, on va le serrer. Et je continue jusqu'à terminer tout mon rang. Je termine ma dernière maille serrée dans l'espace et je viens là où j'ai fait ma première maille serrée et je fais une maille coulée. Voilà. Mon deuxième rang, une maille en l'air, sous le même point, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. Là, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. Et on continue comme ça tout le rang. Quand on arrive à la fin, sur la dernière maille, il ne faut pas travailler sur celle-là. La dernière, c'est une maille coulée. Là, c'est ma dernière maille serrée. Elle est là. Je vous ai dit, la maille précède la maille serrée. La maille précède le point. La maille serrée, la bride, la demi-bride. Là, c'est mon dernier. Celle-là, c'est une maille coulée. Alors, quand je termine ici avec la dernière maille serrée, je viens directement là sur la maille de ma première maille serrée et je fais une maille coulée. Après, je monte avec une maille et sous le même point, une maille serrée. Et je refais une maille serrée sur chaque maille. On va faire en tout 5 rangs. Comme ça, en maille serrée. Et après, je vous montre la suite. Je viens de terminer mes 5 rangs. Maintenant, on va juste marquer pour faire les anses du sac. Très facile. On va prendre notre marqueur. Alors, sans mesurer, sans rien, on va juste prendre là. On va laisser un petit bout comme ça. Et une des mailles avec l'autre maille. On va juste marquer comme ça notre sac. Après, je vais le plier en deux, comme ça, et suivre la même ligne. La même ligne, suivre et faire, alors je le plie bien, et faire marquer les deux mailles. Une maille de chaque côté. Et voilà, je l'ai marqué. Maintenant, moi je suis là. On va voir, vous allez voir ce que je vais faire. Je suis là. Je vais continuer à travailler de la même manière jusqu'à arriver à mon marqueur. Je vais faire une maille en l'air et venir ici sur sous le même point, faire une maille serrée et une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver à mon marqueur. Il me reste une, deux mailles. Ok, on est là. Maintenant, je vais enlever mon marqueur de ce côté-là seulement. Je vais le laisser sur l'autre côté.
Et là, je vais faire 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à arriver à 40. J'ai fait mes 40 mailles. De la même manière, je vais venir ici, enlever mon marqueur sur ce point et le laisser de l'autre côté. Je vais le fermer, voilà, et je garde là le point et je fais ma maille serrée. J'espère que ça c'est resté sur le bon sens. Voilà. Et je fais ma maille serrée. Ok. On continue. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Jusqu'à arriver à mon marqueur. On va continuer avec des mailles serrées. Voilà. On y est presque. Voilà. Et là, je vais faire ma dernière maille serrée et monter avec 40 mailles. Là. Et j'enlève mon marqueur, on n'en a plus besoin. Et là, je fais 40 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, jusqu'à arriver à 40. J'ai fait mes 40 mailles. Je viens, j'enlève mon dernier marqueur, mon deuxième. Et sous cette maille, je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer jusqu'à la fin avec mes mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Attention, la maille coulée, il ne faut pas travailler sur. On a notre maille coulée, après on a une autre petite maille, c'est la maille en l'air qu'on fait au début. Je vais venir directement sur la maille qui se trouve sur ma maille serrée et je vais fermer par une maille coulée. Le prochain rang, une maille en l'air, une maille sous le même point pour commencer ma première maille serrée. Et sur chaque maille, on va faire une maille serrée. Et là, sur ma chaînette de 40 mailles, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce qu'on termine toute la maille chaînette. Quand on termine toute cette maille chaînette, on redescend. On redescend avec une maille serrée sur chaque maille aussi et on reprend la deuxième chaînette et une maille chaînette sur chaque maille. On redescend là et on vient là sur ma première maille serrée et on ferme. Après, on va faire une maille en l'air, une maille serrée sous le premier point et on va répéter la même chose et répéter un deuxième rang sur notre chaînette. Après, un troisième rang
On va faire 3 rangs. Ça, c'est le premier. On ferme, on répète le deuxième, on ferme par une maille coulée et on répète le troisième. Et on se retrouve après. Je suis à la fin, j'ai terminé. Une maille coulée sur ma première maille serrée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà. Alors, vous pouvez faire pour les anses 3 rangs ou bien 4. Finalement, j'ai fini par faire 4 rangs. Voilà, on va le retourner là. Et le faire entrer dans la petite pochette. Comme ça. Après, on fait rentrer tous les fils. Et voilà. Je vais prendre mon bouton maintenant, le placer ici. On va voir la boutonnière et juste le coudre. Et ça nous donne ça. Bien sûr, on va faire entrer tous les fils et tout. Voilà. Alors, juste un conseil, au moment de l'utilisation, cette partie, faites-la rentrer dans le sac. Utilisez-le de cette façon-là. Là, la petite fermeture de ma base restera dans le sac. Comme ça. Et voilà, on a terminé. Je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!